Bonsoir. Une fois de plus, je suis parmi vous et je suis heureux. Je suis heureux de pouvoir vous apporter quelques nouveaux messages, des messages de révélation. Je pense que maintenant vous me connaissez. Et à chaque fois que je prêche un message, je vous préviens d'être attentif. La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on lit, de ce qu'on médite. Et pour cela, je vous dis, toujours je vous dis, méditez. Excusez-moi. Méditez les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures vous donnent beaucoup de révélations. Ce qu'on va méditer ensemble ce soir, c'est quelques versets de la Bible. Et pour cela, je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Une fois de plus, je suis heureux, je vous le dis franchement, de pouvoir vous apporter de nouvelles révélations. Ce qu'on va lire aujourd'hui, c'est Jean 7, verset 37. Et Jésus s'écria d'une voix forte, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit les Écritures. Des fleuves d'eau vive couleront de leur sein. » Ce fleuve d'eau vive, ce sont les révélations que Dieu nous donne pour révéler au monde les bénédictions qu'on peut avoir sur la terre du Père éternel. Pour cela, je vous dis toujours, méditez les Écritures. Venez à moi et buvez, vous qui avez soif. Des fleuves d'eau vive couleront de vous. Quand vous prêchez un sermon, c'est pour les autres que nous le prêchons. Pour le monde. Et le monde peut trouver des révélations que nous-mêmes, n'avons pas trouvées en les méditant. Et pour un prédicateur, ce n'est pas normal. Alors, il faut demander la sagesse et de l'intelligence au Père éternel. Pour cela, je vous le dis toujours, méditez les Écritures de la Sainte Bible pour que nos yeux s'ouvrent aux révélations, que le Père éternel garde en réserve pour nous. Demandez de la sagesse et de l'intelligence au Père éternel. Lui, il ne demande que ça. Il attend que vous lui demandiez. Et il vous donnera. Mais Dieu veut nous entendre dire que nous avons besoin de lui. Lui, il attend que vous lui demandiez
pour vous le donner. Le Père éternel veut entendre qu'on a besoin de lui, qu'on a toujours besoin de lui, de ses connaissances, de son intelligence, de sa sagesse. Pour ça, je vous le dis, il faut lui demander au Père éternel. Et ce qu'on va méditer aujourd'hui, c'est les ennemis de Jésus. Qui sont les ennemis de Jésus? 1 Corinthiens 15, verset 25. Car il faut qu'il règne jusqu'à qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Le dernier ennemi de Jésus qui sera détruit, il sera vaincu, c'est la mort. Il ne faut pas croire que l'homme est l'ennemi de Dieu ou l'ennemi de Jésus. Si le Père éternel a donné son Fils unique sur la croix de Golgotha pour sauver ses enfants, ce ne sont pas les hommes, ses ennemis. Ce n'est pas parce qu'un homme ou une femme ne croit pas en Dieu ou ne croit pas en Jésus-Christ. Ce ne sont pas des ennemis du Père éternel. Le Père éternel attend simplement qu'il se tourne vers lui. Mais il nous aime d'un amour immense. Pour cela, il a donné son Fils. Donc, que les ennemis de Jésus, du Père éternel, ce ne sont pas les hommes, ni les drogués, ni les incrédules, ni les pécheurs. Nous sommes tous ses enfants. Celui qui se lève vers Jésus est descendance d'Abraham. Pour cela, le Christ, quand il est parti, il dit « Faites des disciples de toute nation, de toute couleur, de toute langue. » Je pense que c'est clair, les Écritures sont claires. Alors, qui sont les ennemis du Christ? Si le Père éternel a envoyé son Fils cloué sur une croix pour nous racheter de la loi, de la mort. Donc, les ennemis, ce sont les malédictions. Ce sont Satan qui a le pouvoir de la mort. C'était Satan. La loi, pour cela, le Père éternel,
quand Christ prit le vinaigre, il lui dit, Père, tout est accompli. Il était venu sur la terre pour vaincre son ennemi, c'est-à-dire Satan, le diable, et racheter les 12 tribus d'Israël qui étaient sous la loi, sous la domination de Satan, car tous nous étions pécheurs et nous devions mourir. Notre âme devait aller en enfer. Nous étions là. Satan nous dominait, on lui appartenait, nous étions sa propriété, sachant que les 613 commandements que le Père éternel donna à Moïse au mont de Sinaï, personne ne pouvait les accomplir, personne. Pour cela, le Père éternel a envoyé son Fils accomplir toute la loi, et en accomplissant toute la loi dans la chair et le sang, il a vaincu Satan. Satan est vaincu. La femme, la descendance de la femme, lui a écrasé la tête. Et maintenant, nous appartenons à Jésus-Christ. Pour cela, nous sommes adoptés comme fils de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. Dans sa mort, il nous a baptisés dans sa mort. Et dans sa résurrection, il nous a fait renaître de nouveau. Et quand on renaît de nouveau, quand un petit bébé, il est né, il n'a aucun péché sur lui. Et nous avons été, si le Christ nous a fait renaître, étant homme, comme Adam. Adam n'a jamais été bébé dans le jardin d'Éden. Mais c'est par un homme, le péché est entré dans l'humanité. Nous avions le corps d'Adam, ce que nous avons aujourd'hui. Mais bientôt nous aurons le corps céleste de Jésus. Je ne sais pas si vous me comprenez. Nous avions hérité un corps de la poussière de la terre par Adam. Et à notre résurrection, nous avons hérité un corps céleste, comme notre Seigneur Jésus-Christ quand il partit auprès du Père. Pour cela, nous sommes adoptifs, des fils adoptifs, c'est-à-dire que nous avons été choisis, les fils de Dieu. Ils sont venus, et le Père éternel, il s'est contenté comme ils étaient. Mais nous, on a été choisis. Si on a été choisis, c'est parce que le Père éternel nous a regardés et il a effacé tous nos défauts.
tous nos défauts, la sainteté de Christ est venue sur nous. Je pense que ce que je suis en train de vous dire, c'est bien clair. Moi, j'ai vraiment une chose. Pour cela, Matthieu 22, verset 44. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, le Seigneur, c'est le Père éternel. Et il a dit à mon Seigneur, à notre Seigneur Jésus-Christ, assieds-toi, viens, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tous tes ennemis sous tes pieds. Il lui a mis tous ses ennemis sous son marchepied. Ils sont sous ses pieds. Satan a été vaincu. Le serpent ancien a été vaincu. La loi qui était écrite en pierre, que dit Paul dans Galates, la lettre en pierre, tue, qui était une malédiction, a été effacée. Ça a été, Christ a vaincu Satan, une fois pour toutes. Et pour cela, comme je vous le dis toujours, quand Christ a ressuscité, il nous a ressuscités ensemble. Et ensemble, avec Jésus, le Père éternel nous a assis dans les cieux célestes. Nous sommes sauvés par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour cela, le Père, il nous a ressuscités ensemble avec Jésus. Et avec Jésus, ensemble, il nous a assis ensemble dans les cieux célestes. Et il nous dit que dans sa mort, il nous a ressuscités. Il nous a ressuscités dans sa mort et il nous a baptisés dans sa mort. S'il nous a baptisés dans sa mort, ce n'est pas dans une rivière, ce n'est pas dans une flaque d'eau, ni dans une piscine. Pour cela, il est écrit, je n'ai pas noté le verset, mais il nous dit qu'il y a un seul Dieu, une seule foi et un seul baptême. Il n'y en a pas deux. Un seul baptême. C'est le baptême de l'eau de la parole. C'est par la foi, en méditant les Écritures, nous savons que nous avons l'Esprit du Fils de Dieu dans notre cœur. Et quand on médite les Écritures avec joie, que nous sommes intéressés, le Père éternel, Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, il nous donne des révélations par l'Esprit Saint. Pour cela, je vous dis, à chaque fois de méditer les Écritures, qu'il nous donne des révélations. Pour cela, quand il nous dit Jean 7, verset 37, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves
d'eau vive couleront de son sein, comme dit les Écritures. Alors, quand on prêche les révélations qu'on prêche, les Écritures qu'on lit, on les prêche au monde, eux, ils reçoivent des révélations. Et nous, il y a des fois qu'on ne les reçoit pas. Et c'est pas normal qu'un prédicateur qui prêche quelques versets de la Bible et qu'il ne reçoit rien du tout, c'est rare. Pour cela, je vous dis, avant, demandez au Père éternel de la sagesse, de l'intelligence sur sa parole. Afin que nos yeux s'ouvrent à l'écriture. Si on demande de la sagesse et de l'intelligence au Père éternel, il faut lui demander pour cela, je vous le dis, toujours méditer les Écritures de la Sainte Bible. Je note parce que je ne m'en souviens plus. Pour que nos yeux s'ouvrent aux révélations que le Père éternel, il les a en réserve pour nous. Il suffit de lui demander. On demande de la sagesse, il nous la donne. On demande de l'intelligence, il nous la donne. Le Père éternel, il suffit de lui demander. Lui, le Père, il n'attend que ça, que vous lui demandiez, et il vous donnera. Dieu veut entendre, il veut nous entendre dire qu'on a besoin de lui, qu'on a toujours besoin de lui. Et quand il entend que vous avez besoin de lui, et que vous demandez pour pouvoir croître dans le chemin de Jésus, le Père éternel vous le donne. Il vous donne de l'intelligence. Il ne va pas vous donner tout d'un coup, parce que le Père éternel nous donne peu à peu, pour qu'on sache qu'on a toujours besoin de lui. Si on nous avait tout d'un coup, on dirait, on serait heureux, mais non. À beaucoup d'hommes qu'il a choisis, il lui a donné tout d'un coup. Et le Père éternel a été déçu. Comme David, comme Salomon. Pour cela, il veut qu'on lui demande. Et lui, il nous donne par petites doses, afin qu'on demande toujours, pour qu'on avance et qu'on avance dans le chemin de Jésus. Je pense que c'est un petit message, mais qui peut nous ouvrir le regard du cœur, illuminer notre cœur afin de comprendre les Écritures. Pour cela, Jésus dit qu'on l'appelle fils de David. Et il dit, pourquoi fils de David? Si le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Donc, si c'était son Seigneur, c'était pas son fils. Avec ce message, je demande au Père éternel, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il puisse nous illuminer, qu'il puisse nous faire marcher dans le chemin de Jésus. Quand Jésus dit « Je suis la lumière du monde », Matthieu 8, 12, personne ne marchera jamais
dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La lumière de la vie, c'est la lumière qui nous illumine, c'est la lumière qui nous enseigne, c'est elle qui nous fait voir. Dans l'obscurité, on ne voit rien. Dans la lumière, on voit tout. Et le Père éternel nous donne ses révélations. Pour cela, je demande au Père éternel qui vous donne une nuit de repos, de tranquillité et de paix. Et moi-même, je demande, et je vous souhaite une bonne nuit à tous. Pour vous et pour vos enfants, et pour moi et pour mes enfants, et pour toute notre famille. Dans le bon nom de Jésus.